tranquille. Je suis issue d'une famille de 6 enfants. Et depuis très jeune, ma mère nous a toujours fait beaucoup voyager, afin qu'on ait une ouverture d'esprit, afin qu'on puisse connaître d'autres cultures. Et je crois qu'aujourd'hui, ça dénote un peu de ma personnalité. J'ai eu une enfance tranquille, j'ai fait de très bonnes écoles, j'ai eu un suivi parental des plus pointus et je bénis ma mère pour ça. Comment j'ai intégré le film à succès Dr Boris? Il faut que vous sachiez qu'avant de faire Dr Boris, j'étais d'abord actrice dans la série à succès qui est classe A. J'étais ensuite actrice dans le sitcom Go Show, qui était un régal. Un de mes meilleurs films, j'ai adoré en fait. Et donc mon jeu d'acting était plus ou moins connu en fait du réalisateur Dr Boris, qui est monsieur Michael Conan, et qui m'a appelé et qui m'a juste dit écoute, j'aimerais bien t'avoir en fait dans mon film et j'aimerais bien que je puisse camper le rôle de la garce, je sais que tu sauras le faire. Et c'est comme ça en fait, ça a été juste un coup de fil, j'ai validé et puis voilà quoi, au calme. Alors mon expérience en fait en tant qu'actrice, bah écoutez, j'ai eu une superbe expérience. Hein. J'ai eu la chance en fait à chaque fois que je tournais un film, il y avait dans mon casting en fait de grosses têtes comme Monsieur Go Michel, comme Monsieur Adam Adaiko, comme Maman Adrienne Coutois, comme Madame Fanta Coulibaly, comme Jimmy Danger, comme voilà. Et donc à chaque fois que je tournais en fait des films, j'étais accompagnée de personnes qui avaient déjà de l'expérience dans le métier et donc d'une certaine façon, en plus d'être payée pour que je sois actrice, j'apprenais également à leur côté, mais à titre gratuit. Et donc, ouais, c'était une superbe expérience. Il y avait un bon feeling sur le plateau. Et voilà. Donc, c'est une expérience que j'ai vécue positivement. Et c'était à refaire. Why not? Why not? Mes périodes de galère. Ah oui, j'ai eu ma période de galère. Of course. Écoutez, je suis issue d'une famille, en fait... plus ou moins aisée, voilà. J'ai eu une maman en fait qui m'a beaucoup couvée, qui nous a fait faire les meilleures écoles, les meilleurs voyages. On avait vraiment de la bonne bouffe sur la table. Cette femme se scelle et continue à se saigner pour nous. Et quand je quitte en fait les jupons de ma mère, j'épouse un homme qui est aussi nanti. Et donc voilà, c'est la fille qui est née avec la cuillère en or dans la bouche et qui épouse aussi quelqu'un en fait qui va continuer à lui donner un certain lifestyle à la dimension de sa mère. Et quand je divorce, en fait, la seule chose que je sais réellement faire quand je divorce, bah, c'est être la fille de maman et être la femme de footballeur. Ouais, faut que je vous dise la vérité, c'était tout ce que je savais être. Donc ouais, quand je viens en fait en Europe, en fait, je viens pas en mode aventure, je viens pas en mode je vais me chercher et tout ça. Quand je suis venue en France, en fait, pour m'installer réellement, je suis venue en fait parce qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé ma main déjà en Afrique. Et donc, je venais juste rejoindre mon âme. Donc, je n'étais pas préparée en fait à être en mode aventure, like. Et à l'époque, j'étais vraiment très inconsciente, hein, il faut le dire. Quand j'ai inconsciente, j'étais une très bonne maman. J'étais quelqu'un qui savait déjà cuisiner, bonne maman, j'avais de l'éducation et tout ça. Mais inconsciente dans le sens où je percevais beaucoup d'argent, mais que je n'épargnais pas beaucoup. Non. Toute ma thune, en fait, je l'utilisais plus pour me faire plaisir. Je rentrais chez Balmain, chez Dior, chez Chanel. Voilà, j'étais un peu... Voilà, je pensais pas beaucoup au lendemain. Je vivais au jour le jour. J'étais un peu trop gamine dans ma tête. Et donc, quand il faut appréhender la vie... Ouais, quand il faut appréhender la vie sans le mari footballeur, sans maman, ça devient difficile. Alors, je me suis regardée dans une glace et je me suis dit, écoute Emmanuel, tu vas arrêter maintenant d'être la fille à maman. Tu vas arrêter d'être la femme, la WAG par excellence. Et tu vas regarder les 3 enfants que tu as maintenant. Et tu vas aller te lever et bosser comme tout le monde. Parce que je recevais aucune pension alimentaire. Non, je ne recevais pas de pension alimentaire. J'étais vraiment livrée à moi-même. Alors, je regagne comme ça ma soeur. Je vais m'installer chez ma soeur. Et après, très rapidement, par la grâce de Dieu, je prends vite un appartement parce que je commence à travailler. Ah oui, j'aime pas vivre au crochet des gens, j'aime pas vivre chez les gens en fait, parce que j'ai mon caractère et il fallait vite que je commence à travailler. Donc je vais commencer à travailler, j'ai été embauchée très vite dans une boutique très chic d'ailleurs, dans le 8e. Et je bossais, voilà, je me réveillais le matin très tôt, il fallait préparer les enfants, les ramener à l'école, moi-même courir, aller au boulot, et j'avais plus de voiture. Et donc voilà, j'avais un boulot que j'adorais parce que c'était une boutique de luxe, donc plus ou moins j'étais dans mon élément. Et voilà, je recevais des clientes vraiment très fortunées, des femmes qui ont travaillé dur pour avoir l'argent qu'elles avaient et qui se faisaient plaisir. Et ça m'a appris quelque chose aussi pendant que je servais ces grandes dames, quand je m'occupais en fait d'elles en tant que personnel shopper. Je leur disais, mais vous faites quoi dans la vie? Et quand elles m'expliquaient, en fait, je fais ça, 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 et que je leur voyais dépenser 10 000, 20 000 euros en dépenses. Et je me rendais compte que cette femme, elle dépensait, mais son derrière est soudé. Les erreurs que moi j'ai faites au passé, en fait, je dépensais les mêmes sommes, mais j'avais pas le derrière soudé.
Et donc pendant que je travaille, j'apprenais aussi également à avoir des vrais riches, ce qu'on appelle être une vraie riche. C'est-à-dire on dépense et puis derrière là, c'est bon. Voilà, donc j'étais contente d'avoir mon boulot, j'étais dans mon élément. Grâce à mon boulot, j'ai pu vite fait prendre un appartement dans un petit quartier en Île-de-France avec mes enfants. J'étais chez moi, je fais ma déco, j'étais contente, j'étais chez moi. Et là, en fait, j'ai rencontré l'homme de ma vie qui partage ma vie. Donc voilà, en fait, c'est-à-dire je me suis vite installée, Dieu m'a fait grâce, je me suis vite installée, mais j'ai travaillé pour ça. Ce que je m'étais dit, en fait, oh my God, je vais aller travailler. Avant, c'était moi qu'on servait like. Avant, c'était moi quand je venais dans ce genre de boutique, tapis rouge, ah, elle arrive à sortir la black card. Aujourd'hui, c'est moi qui sers. Ouais, la vie m'a fait passer par cette période de ma vie, en fait. Aujourd'hui, c'est moi qui sers. Et je l'ai fait avec beaucoup d'humilité. J'avais même pas le seum, en fait, le pire. J'avais pas le seum. J'étais même reconnaissante, en fait, d'avoir ce boulot. J'étais reconnaissante d'avoir ce boulot. Je me rappelle même un jour, une petite anecdote. Il y a une fille qui est venue à la boutique, une Ivoirienne métisse, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et je l'ai servi. Et puis elle m'a dit, mais non, non, ne te fatigue pas. Toi, tu es notre star à Abidjan. Et j'étais morte de rire. Je me suis occupée d'elle et tout ça. On a bien rigolé et tout ça. Et je pense que ce jour-là, elle m'a regardé et s'est dit, oh my God. Oh my God. Et je sais qu'une fois aussi à la boutique, il y a Olivia la fabuleuse qui est venue, m'a dit, ah ma princesse du Rocher, tu travailles ici? Je dis oui. Donc oui, j'ai rencontré du beau monde en fait, des gens qui pour la plupart m'ont montré ce qu'était la vie, m'ont donné pas mal de conseils pour que demain, si j'avais encore de l'argent à nouveau, que je sache comment m'y prendre. J'ai rencontré des gens qui m'ont écrasé, qui m'ont rabaissé, qui m'ont rappelé qu'avant j'avais de l'argent, que j'avais plus rien aujourd'hui, que j'étais de la merde. J'ai rencontré des gens qui me dénigraient sur les réseaux. J'ai rencontré des gens qui me dénigraient dans leur salon, des gens à qui j'ai prêté de l'aide, des gens que j'ai épaulés. J'ai rencontré des gens en fait qui bavaient en fait pour être amis avec moi quand j'étais madame femme de footballeur. Et quand j'ai eu des problèmes en fait qui me dénigraient, qui voyaient tous les moindres défauts sur ma personne, j'ai rencontré. Et moi, tout ce que j'ai cherché à faire en fait, c'est comment me refaire une santé morale et une santé financière pour mes enfants. J'avais Dieu que pour eux en fait, mes enfants. Je mettais tout ça de côté, la haine, l'amertume. Je voyais que ces enfants. Je voyais que ces 3 anges. Comment faire en fait pour que ces enfants soient à l'abri du besoin? Comment faire pour qu'ils retrouvent encore un lifestyle sympathique parce qu'ils le méritaient? Et j'ai travaillé pour ça. Je me suis mise dans des tontines. J'ai bossé, ma mère m'a aidé. Ouais, ma mère, elle a été là pour moi. Elle m'a aidé. Et donc, dès que je prenais une tantine, comme ça, je me suis dit, allez, ça, cette tantine-là, c'est pour lancer la gamme Waterning. Ça, cette tantine-là, c'est pour lancer le thé. Ça, cette tantine-là, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Et après, j'ai eu Mathéo, j'ai eu mon 4e enfant qui est venu et qui m'a apporté, mais du bonheur. Mathéo m'a apporté du bonheur. Oh my God. Et c'était, voilà, lui et son père sont rentrés dans notre vie. Et c'était bonheur sur bonheur, bonheur sur bonheur, bonheur sur bonheur. Et aujourd'hui, en fait, je suis à la tête, en fait, d'une entreprise. Oui, il faut peser les mots, c'est une entreprise parce que ça tendance à minimiser, en fait, quelqu'un qui vend des crèmes, quelqu'un qui vend du thé, quelqu'un qui vend des gaines. Mais c'est une entreprise. Je suis aujourd'hui à la tête de EK Empower. Cette entreprise, j'ai fait comme ça pour la voir. Ouais. 0 crédit à la banque. 0 crédit à la banque. Ce que je n'arrivais pas à faire avant, me priver de choses inutiles, j'ai réussi à le faire maintenant. Quand je touchais ma paye, quand je touchais de l'argent, j'ai oublié Dior, j'ai oublié Chanel Like, j'ai oublié tout. Et je me focalisais sur mes tantines, je me focalisais sur mes épargnes. Et j'ai créé cette activité en fait des plus rentables. J'ai choisi un secteur d'activité pour moi qui est la beauté. Pour moi, c'est un secteur d'activité qui est porteur. Même s'il est saturé, il continue à être porteur. Et Dieu fait grâce. Parce que j'ai lancé cette marque et aujourd'hui, je peux dire que je brasse beaucoup de millions par mois grâce à EK Empower. On vend nos produits comme des petits pains. On vend nos thés comme des petits pains. Les clients affluent de partout. On a maintenant 10 représentants dans le monde. Et ces 10 représentants sont payés. Elle n'est pas belle la vie. Et je suis très fière aujourd'hui d'avoir cette entreprise que j'ai vraiment galéré pour l'avoir. Encore plus fière depuis maintenant 1-2 semaines que nous avons 10 représentants dans le monde. Et ces 10 représentants ont été choisis dans ma team Facebook, ma team Instagram, où j'ai fait une offre d'emploi et elles ont répondu présentes via des CV. Et on a pu dégoter 10 personnes aujourd'hui qui nous représentent dans le monde et qui touchent une prime sur toutes les ventes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand la vie t'a montré en fait qu'elle est difficile, il faut toujours penser aux autres. Il faut toujours te dire, je gagne un peu, comment je peux faire profiter aux autres de mon activité. Et c'est là où j'ai lancé cette offre d'emploi et ma team a répondu présente. Ma team a répondu présente. La vie est très difficile. Ouais.
Il fallait que je passe par cette case de galère parce que la vie était trop belle pour moi. Ouais, il fallait que je passe par là. Et je suis contente d'être passée par cette période. Et ouais, il fallait absolument que je vive en fait cette période de galère. Et ces périodes de galère là, il y a eu des moments, hein, il y a des moments où la galère partait un peu, après elle revenait un peu, elle partait un peu, elle revenait un peu. J'ai eu une période où en fait j'étais comme ça. Aujourd'hui en fait je peux affirmer avec certitude que je me suis retrouvée. Ça n'a pas été facile. Il y a même des gens qui refusent encore de croire que je me suis retrouvée tellement que ça a été difficile. Ces personnes qui étaient là dans mes moments difficiles et qui rigolaient et qui continuent toujours à leur même place à rigoler parce qu'elles n'ont rien entrepris depuis, elles sont toujours au stade de rigoler. Elles se disent mais quel est ce jeu de croissance? Comment elle a réussi à se le relever aussi vite? Ouais, je me suis relevée. Je me suis relevée aujourd'hui. Je me permets beaucoup de dépenses, je me permets beaucoup de folie. Mais avant tout, je songe à savoir est-ce que mon derrière est suffisamment soudé pour que je puisse me permettre tel achat, telle chose. L'indépendance financière. À chaque fois, ce truc revient. Comment faire pour être autonome financièrement? On a tous envie d'être autonome financièrement, mais on a peur de pouvoir en fait faire des petits boulots. On a peur, on calcule en fait ce qui est bon métier, ce qui est métier in, ce qui est intéressant. Non. Quand on a envie d'être autonome financièrement, il faut déjà apprendre à respecter tous les boulots qui puissent s'offrir à toi. Ouais, c'est 10 francs qui font 1 million. Il faut apprendre à pouvoir respecter tous les boulots, toutes les occasions qu'on puisse t'offrir, même si tu estimes qu'elles ne sont pas à ton image. La vie, on va toujours bas et puis on monte. Mais si toi, tu veux attendre ce qui est à ton image pour le faire, tu n'arriveras nulle part. Ouais, tu n'arriveras nulle part. Donc, apprenons déjà à pouvoir être humble, à pouvoir saisir toutes les occasions possibles de pouvoir avoir de l'argent de façon digne. Il n'y a pas de saut-métier. Il n'y a aucun saut-métier. Prenez tout ce qui s'offre à vous de façon digne. Travaillez, n'ayez pas honte. Ignorez le regard des autres et fixez-vous juste sur ce que vous voulez devenir. C'est très important. Et une fois que vous arrivez à avoir de l'argent, vous pouvez le garder. Il faut avoir des perspectives d'avenir. Il faut se dire, j'ai gagné tant, comment je vais le fructifier? Dans quoi je vais me lancer? Avec cette maudite somme, avec cette grosse somme. Toutes les sommes que nous attrapons dans notre main, je vais vous dire quelque chose, il y a moyen de le fructifier. Même un billet de 10 000 francs, on peut le fructifier. Il faut travailler avec le minds. Il faut prendre beaucoup de risques. Quand on travaille, qu'on a de l'argent, il faut aussi avoir le goût du risque. Parce que c'est grâce au goût du risque, en fait, qu'on peut devenir riche. Parce que laisse-moi vous dire qu'aucun travail n'a aussi rendu quelqu'un riche. Ça aussi, c'est une réalité. Vous pouvez le prendre ou pas, mais aucun boulot n'a rendu quelqu'un riche. J'attendais la fin de l'émission pour vous informer de cette nouvelle. Il y a quelques jours de cela, on m'a proposé d'être l'ambassadrice de cette émission.